take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Ain't on a horse, ha, you can whip your Porsche. Hello tout le monde! J'espère que tout va comme vous voulez, ou alors que cette vidéo vous fera du bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'histoire du controversé et flamboyant Lil Nas X, ce jeune homme qui secoue le milieu très masculin du hip-hop. Avant de commencer, comme d'habitude, il est l'heure pour moi de faire un énorme câlin à mes abonnés. Venez par là, venez, voilà, oui ça fait du bien, je sais. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma tête, pas de câlin tout de suite, hein, on va prendre le temps, je te laisse regarder la vidéo. Si elle te plaît, n'hésite surtout pas à liker, commenter, partager, mais à t'abonner en fait. Comme ça, t'auras des câlins de ma part. Est-ce que c'est de la prostitution? A few moments later. Non. Alors quelle est l'histoire de ce mec qui bouscule les codes et qui enchaîne les hits depuis 2 ans? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Lil Nas X, de son vrai nom Montero Lamar Hill, est né le 9 avril 1999 dans une petite ville à côté d'Atlanta en Géorgie. Il tient son prénom du modèle Montero de la marque Mitsubishi. Donc oui, il tient son nom d'une voiture. Oh mais il est trop mignon. Ah non, oh oui. Oh. Et vous l'avez appelé comment du coup? Dacia Duster, comme la voiture. Mais vous l'aimez cet enfant? Genre vous voulez qu'il se fasse des amis à l'école, tout ça? Bah oui, bien sûr. Ok, non, c'était juste... Je sais pas, comme ça... On sait jamais. Hein. On pourrait se dire, mais quelle idée de donner à son enfant un nom de 4x4? Allez, pas de jugement, pas de jugement. Il y a une raison. C'est que sa mère avait toujours rêvé d'avoir comme voiture la Montero Mitsubishi et que malheureusement elle ne l'a jamais eue. Donc écoutez, pourquoi pas. Son père est chanteur de gospel et sa mère est héroïnomane. Donc non, c'est pas un métier, mais c'est tout ce que j'ai réussi à trouver sur elle. Il a une grande famille, puisqu'à l'âge de ses 6 ans, son père et sa mère divorcent. Il a 2 frères et plusieurs demi-frères et sœurs du côté de son père. Et après ça, le petit Montero vivra avec sa mère et sa grand-mère dans un quartier chaud d'Atlanta. Là où il habite, les gangs et la violence sont omniprésents. Montero raconte qu'il n'a jamais vu l'un de ses proches mourir, mais qu'il connaît malheureusement pas mal de gens qui sont décédés à cause de cette violence. À 9 ans, avec son frère, il déménage chez son père qui s'est remarié et qui vit désormais dans une banlieue tranquille au nord d'Atlanta. Car avec toutes ces histoires de gangs et de violence dans son ancien quartier, il dit lui-même qu'il aurait fini par traîner avec de mauvaises fréquentations s'il était resté vivre là-bas. En CM1, il se met à jouer de la trompette et est plutôt doué, mais il arrêtera au collège de peur de ne pas paraître assez cool. À l'école, c'était souvent le petit rigolo, le clown de sa classe, mais le genre de clown à prendre les études au sérieux. Pour revenir à sa relation avec sa maman, depuis qu'il a déménagé avec son père, il a plus trop de contact avec elle, il la voit de moins en moins souvent et ça lui est déjà arrivé d'aborder le sujet dans plusieurs chansons où on peut apprendre qu'il reproche à sa mère de l'avoir abandonné, de s'être détourné de ses enfants pour un homme et ou de la drogue, de ne pas donner de nouvelles, de ne pas l'appeler, de lui mentir. Depuis qu'il est connu, il a même essayé de la faire admettre dans un centre de désintoxication, mais ça n'a malheureusement rien donné et depuis leur relation est passée au point mort même s'il l'aime toujours. À l'adolescence, il a peu d'amis, enfin il en a, mais il est dans cette période de l'adolescence où tu sais des fois tu peux avoir des amis mais ils se comportent pas vraiment comme des amis, souvent ils se moquent de toi et tout, bref, il a peu d'amis. Du coup, il comble sa solitude en passant le plus clair de son temps sur internet et notamment sur les réseaux sociaux. Et petit à petit, il commence à se mettre lui-même à l'écart et ne sort que très peu. Il a toujours su qu'il voulait faire quelque chose de créatif de sa vie, mais à ce moment-là, il sait pas vraiment encore quoi. Donc il se cherche et il commence par s'essayer à la comédie et à l'humour en créant et en postant de courtes vidéos sur Facebook ou encore Vine. Mais très vite, Twitter devient son réseau social de prédilection. Le premier où il arrive vraiment à se faire remarquer. Il utilise plusieurs comptes fans, notamment des comptes qui supportent la rappeuse Nicki Minaj ou encore Lil Kim. Et oui, parce que le petit Montero est un barbs. Il passe beaucoup de temps à créer des mèmes, à troller, et c'est comme ça qu'il va devenir une sorte d'expert de Twitter et d'expert des réseaux sociaux. Son but, c'est un peu de se construire une assez large audience sur Twitter pour ensuite pouvoir promouvoir ce qu'il fera quand le moment sera venu. C'est également à cette période de sa vie qu'il se rend compte de son homosexualité et ça le terrifie, alors il prie beaucoup et il prie pour que ce ne soit qu'une phase, mais heureusement c'est autour de ses 16-17 ans qu'il finit enfin par s'accepter. Il trouva le courage d'en parler à sa famille et au final ça le rapprochera même de son père. Il termine le lycée en 2018 et après ça il part à la fac étudier l'informatique et puis il cherche un peu, donc il réfléchit à pourquoi pas devenir chirurgien cardiologue. Il va notamment travailler dans un parc aquatique ou notamment
notamment dans un fast-food. Malheureusement, c'est également en 2018 que sa grand-mère décède et ça va beaucoup l'affecter. Depuis, il raconte même qu'il serait un petit peu devenu hypocondriaque. Après ça, il allait très souvent chez le médecin parce qu'il avait peur de mourir lui aussi. Pendant son année à la fac, il se sent vraiment seul et déprimé. Cet été-là, il prévoit de le passer à réviser et d'aller un petit peu mieux, mais il s'ennuie pas mal et donc il décide de faire un son. Et à savoir qu'auparavant, jamais il se serait dit qu'il ferait de la musique. Et il raconte que les paroles, le flow, tout ça lui vient un peu tout seul, sans qu'il ait vraiment besoin d'y réfléchir. Il publie sa chanson sur SoundCloud et des gens aiment bien. Alors il en fait d'autres avec des instrus trouvés sur YouTube et il se découvre une passion pour la musique. Créer des sons le rend enfin heureux. Et il va rapidement décider d'arrêter ses études pour se lancer dans une carrière musicale. Ses parents ils sont pas super contents ni très encourageants puisque son père va lui dire que des rappeurs il y en a déjà 1 milliard et qu'en vrai Montero il a qu'une chance sur 1 million pour que son rêve de faire carrière dans le rap ou dans la musique se réalise vraiment quoi. Mais ce dernier se démonte pas, il est ultra déterminé et il dira même à son père qu'en effet il y a une chance sur 1 million et que cette chance là sur 1 million c'est la sienne. Et il lui a dit il y a pas de débat, c'est moi la pépite. Et dans l'une de ses chansons il dira même que s'il n'avait pas percé, il se serait donné la mort. Donc on va dire qu'il était déterminé, mais non. Faut savoir accepter l'échec et si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Il part vivre chez sa sœur, où il dort par terre. Il transforme son placard en studio d'enregistrement. Et on peut dire que c'est à ce moment-là que Lil Nas X est né. Son nom est en référence au mythique rappeur Nas. Et parce que tous les rappeurs s'appellent Lil quelque chose, et puis après il a rajouté les X parce qu'il avait envie. En juillet 2018, oui, là tout ce que je vous ai raconté ça s'est passé genre en 1 ou 2 mois, ça allait très vite. Il publie donc son premier EP sur SoundCloud du nom de Nazarati, qu'il a donc enregistré tout seul dans son placard. Mais malheureusement pour lui, l'EP connaît pas vraiment de succès, il passe un peu inaperçu. Et aujourd'hui, on peut même plus écouter cet EP qu'il a dû retirer des plateformes de streaming dû à des soucis de droit d'auteur. Pourtant, Montero, il se donne du mal, il passe des heures sur les réseaux sociaux avec tous ses comptes à promouvoir ses musiques. En plus, c'est de manière anonyme, il se fait passer pour quelqu'un d'autre que lui, un espèce de fan. Et Lil Nas X, il est assez frustré parce qu'il raconte qu'à ce moment-là, il pouvait tweeter une connerie et avoir 2000 retweets. Mais par contre, lorsque c'était pour promouvoir une de ses musiques, il y en avait que 10. Son hygiène de vie, elle est totalement déplorable, il dort que 3 heures par nuit, justement parce qu'il passe tout son temps sur Twitter à vouloir essayer de percer en fait. Il se tape des migraines tous les jours parce qu'il dort que 3 heures par nuit, et Montero il veut pas retourner chez ses parents parce que, un peu comme Cardi, il sait que ça va les énerver, et en plus ses proches avaient déjà commencé à moins le considérer justement parce qu'il avait arrêté ses études pour mener cette vie un peu vue comme un gâchis en fait. Et là où tout va basculer pour Lil Nas X, c'est en octobre 2018, mois où il entend pour la toute première fois l'instru qui deviendra celle d'Old Town Road. Tout de suite, il la kiffe de ouf, il se dit qu'il y a grave un truc à faire avec, donc il l'achète $30 à un tout jeune producteur néerlandais qui s'appelle Yonkio, et là il va passer tout son mois de novembre 2018 à écrire le morceau. Et dès le départ, tout est réfléchi, parce que son but là, à Montero, c'est de ses pairs, c'est de créer de la viralité. Surtout que maintenant, en 2018, il y a déjà TikTok qui commence un peu à marcher aux États-Unis. Donc il veut un titre court, entraînant, avec des phrases que les gens auront envie de mettre en légende sur les réseaux sociaux. Et il dira même que c'est surtout avec la phrase I got the horses in the back qui se dit ouais ça les gens vont vouloir le dire tous les jours. Comment je suis Yankee. D'ailleurs n'hésitez pas à me follow sur Instagram, Au passage j'en profite. Fin novembre il enregistre donc la chanson Old Town Road, cette fois pas dans son placard mais dans un petit studio qu'il a loué $20 la journée, et il enregistre en moins d'une demi-heure, et le 3 décembre sort la chanson. Malheureusement au même moment sa sœur en a marre de le loger et finit par le mettre dehors. Alors il va chez un autre de ses frères, mais ce dernier est violent et l'ambiance y est oppressante. Encore une fois, il va passer son temps sur les réseaux sociaux à promouvoir la chanson, à créer des mèmes, pour créer de la viralité, pour que la chanson prenne, et doucement mais sûrement, ça marche. Petit à petit, les gens commencent un peu à parler de la chanson, à retweeter, à en faire des TikTok, et ça va finir par créer un effet boule de neige. Des TikTokers, des influenceurs vont republier la chanson. Il y a même un challenge qui va se créer sur les réseaux sociaux avec le hashtag Yeehaw. Il y a même Justin Bieber qui va republier le son, et donc là ça y est,
est, c'est parti en fait pour Lil Nas X alias Montero. En seulement 6 mois, le gars est connu avec sa chanson Old Town Road. Mais le succès fulgurant de Lil Nas X se fait dans la controverse. En avril 2019, alors que la chanson venait d'entrer dans le top des meilleures chansons de country du moment, Billboard décide de retirer Old Town Road du classement country, prétextant que sa présence était une erreur, car la chanson n'aurait pas assez d'éléments country. Suite à cette annonce, des milliers d'internautes sont scandalisés et dénonceront cette éviction du classement, car pour eux elle montre bien l'exclusion dont sont victimes les artistes afro-américains du genre de la country. Aux États-Unis, cette histoire soulève pas mal de débats sur comment définir le genre de la country, sur est-ce que cette décision est raciste ou pas. Lil Nas X il se décourage pas et il demande de l'aide à ses fans sur Twitter pour obtenir un featuring de Billy Ray Cyrus sur Old Town Road. Billy Ray Cyrus, le père de Miley Cyrus, qui est une très grosse star de la country aux États-Unis. Très vite ça va marcher, Billy Ray Cyrus il trouve la chanson est très bien déjà toute seule comme elle est, mais bon il accepte, il pose son couplet dessus, et puis comme ça il y aura plus aucune excuse pour refuser le morceau du petit noir Lil Nas X dans le classement country. La chanson devient la chanson de tous les records. Elle détrône Drake, une des plus grosses influences de Montero, pour la chanson la plus streamée en une semaine avec 143 millions de streams. Puis les chansons Despacito et One Sweet Day en tant que chanson la plus longtemps restée à la première place. Comme beaucoup d'artistes, il a déjà des haters qui commencent à dire qu'il fera qu'une chanson, que c'est pas un vrai rappeur, qui va pas durer. En tout cas, le mois suivant, mars 2019, après une lutte entre plein de maisons de disques, de labels, de tout ce que vous voulez, il signe chez Columbia Records. Et puis là, forcément, faut battre le fer tant qu'il est encore chaud, donc faut sortir d'autres musiques. Alors en juin 2019, il sort la chanson Panini avec Columbia Records, du coup, qui ne parle pas de sandwich, mais qui est en référence à un personnage de dessin animé. Et puis en juin, il sort son EP Seven, qui débute à la 2e place du Billboard 200. Et à la fin du mois, parce que je rappelle que le mois de juin est le mois de la Pride, Lil Nas X en profitera pour faire son coming out au monde entier. Chose ultra rare pour un artiste appartenant et à la communauté hip-hop et à la communauté afro-américaine, qui sont en général caractérisées par l'hypermasculinité et l'homophobie. On peut pas dire que Lil Nas X ne soit pas courageux parce qu'il a quand même pris le risque que sa carrière s'arrête là. Son coming out montre quand même l'importance de la représentation dans les médias parce que c'est rafraîchissant de ouf de voir un artiste hip-hop noir et gay. Suite à ça, Lil Nas X a perdu des fans, mais on a également gagné de nouveaux, et cela lui permet d'être pleinement l'artiste qu'il est, sans avoir à se cacher ou à jouer la comédie. En août 2019, Lil Nas X atteint le milliard de streams sur Spotify. En janvier 2020, il est l'artiste masculin le plus nommé à la cérémonie des Grammy et remporte ceux de meilleurs clips et de meilleures chansons pour un duo ou groupe. En février, il sort le single Rodeo en featuring avec Nas, de qui il tient son nom, donc c'est quand même plutôt cool. Puis en novembre, il sort la chanson Holiday. Et l'année qui sera encore une fois significative pour Montero, c'est l'année 2021, avec la sortie en mars du single Montero, Call Me By Your Name, en référence au film du même nom, et raz-de-marée à la sortie du single, forcément, parce que Lil Nas X, il a ce petit côté provocateur, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi perso j'adore, et surtout, je pense qu'il a clairement envie de faire chier l'Amérique puritaine, qui l'a tant fait chier toute sa vie, parce qu'il est noir, parce qu'il est gay, parce que c'est des choses qui ne conviennent pas à ce type de personnes, qui sont en général très religieuses, très conservatrices, et qui racontent souvent des inepties, comme quoi, si t'es gay, tu finiras en enfer, voilà. Et donc, pour le clip de son dernier single, qui a déjà des paroles explicitement homosexuelles, et il va carrément faire une lap dance sur les genoux de Satan lui-même. En fait, Montero, depuis qu'il est gamin, il troll sur internet, et là il continue, parce que oui, il est gay, il finira peut-être en enfer, mais il t'emmerde, parce qu'en tout cas, en enfer, il fera des lap dance, tu vois. Et il recommencera en juin lors des BET Awards en roulant une grosse galoche à l'un de ses danseurs à la fin de sa performance. Donc en fait c'est juste qu'on est habitué de base à voir des femmes faire la même chose, et que là quand c'est un mec et en plus un mec noir, d'un coup ça dérange, Ah ouais, ça pique les yeux, Parce qu'au final, tout ce que Lil Nas X peut faire dans ses performances, dans ses clips ou dans les paroles de ses chansons, je veux dire, ça fait un moment que vous connaissez Madonna. En mai 2021, il sort le clip de Sun Goes Down, une chanson super touchante où il retrace son parcours, surtout ses difficultés à s'accepter qui lui ont même valu des pensées suicidaires. En juillet 2021, il sort le single Industry Baby, en featuring avec Jack Harlow, et là, encore une fois, Lil Nas X saura faire comment parler tout le monde de sa dernière chanson, parce que dans le clip, il est en prison, entouré de mecs à moitié à poil ou alors dans des tenues de prisonniers toutes roses, bien flashy, et ça danse tout nu sous les douches. Le son devient directement numéro 1 au Billboard, ce qui donne un deuxième morceau à la première place pour Lil Nas X,
X, et un troisième morceau dans le top 10. Ce que lui reprochent ses détracteurs, c'est son côté provocateur, et c'est aussi, on va le dire clairement, son homosexualité ouvertement assumée. Par exemple avec le rappeur T.I. qui, pour défendre DaBaby, un autre rappeur, au moment de sa controverse sur ses propos homophobes qu'il avait pu tenir à un festival, pourquoi vous attaquez DaBaby, genre s'il y a des gens comme Lil Nas X, pourquoi il peut pas avoir des gens comme DaBaby? En gros, si Lil Nas X il peut être gay en paix, est-ce qu'on peut pas être homophobe en paix? Ok. De toute façon, T.I., bref, son avis il compte pas beaucoup. Quand il sort le clip de Montero, Call Me By Your Name, il posta un tweet vraiment touchant destiné au jeune Montero qu'il a été. Je sais qu'on s'était promis de ne jamais faire notre coming out publiquement, de ne jamais être ce type de gay, de mourir dans ce secret, mais ça va permettre à tellement de personnes queer de simplement exister. Ça me terrifie, des gens vont être en colère, les gens diront que je manigance quelque chose, et pour être honnête, ils auront raison. Le plan est que les gens arrêtent de se mêler de la vie des autres et arrêtent d'imposer aux autres une certaine manière de vivre. Et Lil Nas X, c'est vraiment un génie du bad buzz. Parce qu'en fait, je pense qu'il a compris qu'il n'y a jamais de bad buzz, il n'y a jamais de mauvaise publicité. Tant qu'on parle de toi, c'est bénef. Il a décidé de fabriquer, en collaboration avec le collectif artistique MSCHF, 666 paires de Air Max 97, customisées dans un style satanique et intégrant une petite fiole, une mini fiole de son propre sang. Donc là, énorme scandale, hein, parce que en effet, être satanique, c'est pas cool. Apparemment, il y avait des gens qui se posaient la question de est-ce que Lil Nas X est satanique? La réponse est non, il veut juste que tu te poses la question pour faire parler de lui. Paire de chaussures qui était au prix de 1018 $ en référence à un passage de la Bible. Nike n'a pas apprécié ce détournement et a entamé des poursuites judiciaires. Toutes les paires ont dû être retirées de la circulation et remboursées. En septembre 2021, il sort enfin son premier album, Montero. Et comme Lil Nas X ne fait jamais rien comme tout le monde, il avait teasé l'album avec des vidéos et des photos sur les réseaux sociaux, le montrant enceint de son premier enfant, qui est en fait son album. Et donc encore une fois, la stratégie de Lil Nas X, c'est de choquer, c'est de surprendre. Bon bah lui, il te met un mec enceinte, et juste pour le lol, tu vois. Album où figure son 4e single That's What I Want, mais également des featuring avec Doja Cat et Megan Thee Stallion. Il aurait tenté les featuring avec Drake et Nicki, mais apparemment ça n'aurait pas encore marché. Je crois qu'il doit encore faire ses preuves. En tout cas, Montero assume pleinement son nouveau rôle d'icône gay flamboyante, notamment de par ses looks, comme on a pu le voir au Met Gala 2021. Donc même si beaucoup de détracteurs aiment dire qu'on entendra très vite plus parler de lui, que c'est pas un rappeur, qu'il est très voire trop provocateur, etc., l'influence de Lil Nas X se fera sentir encore longtemps. Comme Madonna ou encore Lady Gaga et bien d'autres avant lui, Montero il casse les codes, il choque et il s'érige en icône qui appelle à une libération. Le fait que Lil Nas X ait gagné autant de succès si rapidement démontre qu'il est talentueux, mais surtout confirme que le public n'attend plus les mêmes choses qu'avant. Il représente la nouvelle génération dans la pop culture, une génération fière de ce qu'elle est, que ça plaise ou non. Je voudrais aussi souligner son courage car toutes ces provocations ne sont pas sans danger, mais il arrive à vaincre ses peurs et les représailles afin de faire honneur, de libérer les personnes de sa communauté, mais surtout afin d'être l'idole qu'il n'a pas eu étant enfant et qu'il aurait tant aidé. Pour moi, c'est vraiment un génie du marketing, et ce qui est top, c'est qu'il a que 22 ans, et donc ça peut annoncer une immense carrière. En fait, c'est littéralement un pionnier, car c'est le premier artiste dans le hip-hop à exprimer son homosexualité de manière aussi dramatique et provocante. Bonjour, c'est Marianne en mode ASMR. J'ai totalement oublié de vous dire au revoir quand je me suis filmée, alors il est temps pour moi de vous inviter à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner si la vidéo vous a plu. D'ici la prochaine, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de ceux que vous aimez et moi je vous dis à bientôt. Bisous.